Vous vous rappelez, dimanche dernier, nous avons célébré la solennité de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est envoyé d'auprès du Père de la part de Jésus, le Fils de Dieu, qui a été élevé dans la gloire de son Père après sa résurrection. Et l'Esprit Saint descendant sur les apôtres les a propulsés dans l'annonce de l'Évangile. C'est l'inauguration de la vie de l'Église. Et nous sommes entrés dans ce qu'on appelle liturgiquement le temps ordinaire. Mais nous commençons ce temps liturgique en célébrant deux solennités aujourd'hui et dimanche prochain qui nous font contempler de grands trésors de notre foi. De grands trésors qu'on ne reçoit que en croyant en la parole de Dieu, qu'on ne peut pas découvrir par la lumière de sa seule intelligence. Et le premier de ces mystères révélés, de ces trésors de notre foi, c'est l'être de Dieu. Qui est Dieu? Un seul Dieu, comme la Bible le proclame de manière insistante, Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. Et tout l'Ancien Testament nous offre ce refrain de l'unicité de Dieu qui implique aux croyants de ne pas verser dans l'idolâtrie, qui est d'accorder un statut divin à ce qui n'en est pas. Et donc ce Dieu unique qui défend sa divinité, on pourrait dire, dans l'histoire du peuple hébreu, eh bien ce Dieu unique se révèle être en lui-même une communion de trois, qu'on a appelé avec des mots humains qui sont toujours trop faibles pour désigner Dieu lui-même. Dieu est un en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et alors aujourd'hui, Emma qui fait sa première communion et Gabin, vous nous aidez à être attentifs à la liturgie de ce jour. Ce dimanche veut nous faire regarder avec amour, c'est-à-dire contempler qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce mystère est grand, il dépasse ce qu'on peut imaginer. Personne n'a inventé la Sainte Trinité. Dans l'histoire de l'humanité, vous savez qu'il y a des civilisations qui se sont succédées, et toutes ces civilisations, les Incas, les Égyptiens et autres civilisations exotiques, ont toutes élaboré, on pourrait dire, une religion, une relation de l'humanité avec la divinité. Mais personne n'avait trouvé l'être de Dieu, l'essence même de qui est Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu nous le dire. Du moins nous le croyons comme chrétiens, puisque nous croyons à la parole de Dieu. Et Dieu, quand il est venu dire qui il était, à travers l'histoire du peuple choisi, à travers bien sûr l'avènement de Jésus, qui est le Fils de Dieu qui s'est fait chair, à travers l'Esprit Saint qui a été envoyé sur les apôtres et depuis les apôtres sur tous les croyants de l'Église, eh bien nous recevons cette vérité révélée, le mystère de la Sainte Trinité. Dieu, l'unique, est une communion d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, nous n'allons pas faire un cours de théologie trinitaire, parce que ça prend une année complète au séminaire, mais on va simplement s'appuyer sur quelques passages de la parole de Dieu que l'Église nous offre aujourd'hui pour nourrir notre contemplation de la Sainte Trinité. Et je voudrais revenir avec vous sur ce première lecture du livre de la sagesse, qui nous dit quelque chose d'un peu étonnant. Le Seigneur m'a fait pour lui, etc., etc. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Et puis ensuite, on a tout comme le déploiement de la création. Et la sagesse nous apprend de manière paisible qu'elle était là, aux côtés de Dieu, au moment de la création. Et qu'elle fait même le bonheur de Dieu, et qu'elle trouve elle-même ses délices au milieu des hommes. Alors cette expression,
je trouve mes délices au milieu des hommes, nous fait interpréter l'Écriture en comprenant que la sagesse, dans la tradition biblique, ici, désigne le Fils de Dieu, puisque c'est le Fils de Dieu qui est venu au milieu de nous, Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. La première lecture veut nous faire comprendre, d'une certaine manière, qui est le Fils de Dieu, celui qui est aux côtés du Père, dès avant la création du monde, celui qui préside à la création du monde, celui qui fait la joie du Père, et celui qui se réjouit d'être aimé du Père, avec une expression un peu enfantine. Vous avez peut-être remarqué, Gabin et Marc, qui est des enfants, je faisais ces délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Le Fils de Dieu trouve ses délices en jouant devant son Père. Ça, c'est une expression biblique très belle qui veut justement nous dire quelque chose de la beauté de Dieu. La simplicité du jeu, comme un enfant qui joue devant son père, devant sa mère, de manière tout à fait naïve et innocente, parce que sans même pouvoir l'exprimer, il éprouve l'amour dont il est comblé de la part de ses parents, et il joue paisiblement. Eh bien, le Fils de Dieu, nous révèle le livre de la sagesse, joue en présence du Père. Et cela nous révèle tout l'amour qui unit le Père et le Fils. Il joue. Alors nous contemplons le jeu du Fils de Dieu et nous contemplons surtout l'amour qu'il exprime. Nous contemplons la beauté de Dieu. C'est peut-être une première chose qu'on peut retenir aujourd'hui. En contemplant le mystère de la Sainte Trinité, nous voyons que Dieu est beau. Que Dieu est beau. Nous avons raison de venir rencontrer Dieu ici. Il est beau. Et puis la deuxième lecture nous fait découvrir la troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains, c'est la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. Pour ceux qui veulent briller dans les dîners mondains du centre de Lyon, vous pouvez sortir des citations bibliques par cœur. Romains 5, 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. À mes yeux, ça marche pareil. Enfin, moi, c'est marché, excellent. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous a été donné. L'amour de Dieu nous a été donné. C'est un peu émouvant de le dire. Dieu est beau. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu nous est donné. Voyez-vous, il faut avoir la foi pour vivre de cet amour. Aujourd'hui, avec toute l'Église, nous recevons l'amour de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est l'amour éternel. C'est l'amour qui est la source de tout ce qui existe. C'est l'amour de notre propre existence. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en nous. Le jour de notre baptême, nous avons été plongés dans la vie de Dieu. Le jour de notre première communion, nous nous nourrissons de cette vie de Dieu, de l'amour de Dieu. Alors, frères et sœurs, vivons cette messe avec beaucoup de ferveur, beaucoup de joie, beaucoup de foi.